Le visage de Saint-Martin-d'Air en passe d'être transformé avec l'implantation du centre commercial et de loisirs Nerpic en lieu et place des anciennes halles fermées il y a une cinquantaine d'années. 10 mois après le début des travaux, la moitié du gros œuvre a été réalisée. C'est l'un des sports les plus pratiqués en Isère, l'escalade. Le nombre de grimpeurs ne cesse d'augmenter. La FFME et le département se sont associés pour leur permettre d'évoluer en toute sécurité et dans le respect de la nature, pour soulager aussi les propriétaires de sites naturels en reprenant les assurances. Et puis Francine Deroudil et Annette Doineau seront les invités du JT. Avec elles, nous découvrirons la nouvelle exposition du couvent Sainte-Cécile, les vélos de Doineau. Elles nous expliqueront quel était le rapport de leur père à la petite reine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors dans le JT de jeudi, Lina Badreddine vous parlait de l'augmentation annoncée du tarif des TER au 1er janvier. La région Auvergne-Rhône-Alpes a fait savoir aujourd'hui que les trains express régionaux, le Léman Express et les cars interurbains seraient gratuits ce week-end. Une mesure pour permettre aux habitants de se déplacer malgré la pénurie de carburant. La mesure prendra effet samedi matin jusqu'à la fin du service dimanche soir. Et le président de la région épinglé par Mediapart, Laurent Wauquiez, aurait organisé le 23 juin dernier un dîner des sommets au château de Chaise dans le Beaujolais. Environ 90 personnalités du monde du sport, de l'entreprise et autres avaient été conviées pour un montant total de plus de 100 000 euros. Dans un mail de réponse à Mediapart, la région a admis avoir pris l'addition 100% à sa charge. Pour le maire de Grenoble, Éric Piolle, il s'agit là d'un scandale de plus. Ça va être tout noir dans le cadre de l'événement Le Mois de la Nuit. Pour sensibiliser à la pollution lumineuse, la ville de Grenoble éteindra samedi soir une partie de son éclairage public dans le centre-ville et au parc Jean Verlac de la Villeneuve entre 20h30 et 23h. Vous voyez les zones concernées en orange. Une absence d'éclairage public incompatible avec la circulation des transports des tramways pour des raisons de sécurité, fait savoir le syndicat des mobilités de l'aire grenobloise qui déplore de ne pas avoir été concerté au préalable. Les lignes A, B et E seront donc limitées dès 20h et remplacées par des bus relais. Plus d'infos sur le site tag.fr. Ça ne concerne donc pas la ligne C du tramway qui va nous conduire à présent sur le chantier du futur complexe Nerpic. Dans un peu plus d'un an, commerce, espaces de loisirs, restaurants fleuriront dans ce quartier Gabriel Péri de Saint-Martin-d'Air. Quelques structures emblématiques seront conservées et un effort particulier sera fait sur la dimension environnementale du projet. Arthur Glory. Nerpic sort de terre. Les travaux du futur pôle de vie, de commerce et de loisirs sont menés au pas de charge depuis des mois. Les grues, les ouvriers et les camions se comptent en nombre et les premières constructions en dur sont déjà visibles. Un projet de plus de 42 000 mètres carrés qui dotera d'un véritable centre-ville la deuxième commune de la métropole. Nerpic, c'est un lieu de vie, un lieu où il y aura des terrasses de café, des restaurants, bien sûr des commerces, des activités de loisirs. C'est vraiment avoir un visage d'une ville où il y a une animation permanente. C'est vraiment ça l'essentiel. Après une première phase de démolition engagée fin 2021, les bâtiments sortent de terre. Des constructions qui cohabitent et cohabiteront avec les murs en pierre meulière et les toitures en chaude, vestiges du passé industriel du site. Une volonté de la maison d'architecture où innovation et bâtiments pluriels se mélangeront pour donner ce décor si particulier. Le mélange du neuf et de l'ancien, c'est un goût qui est très recherché aujourd'hui dans la société. Le neuf n'attire plus, c'est cette espèce de mélange du faire avec, de ce qu'on appelle la frugalité, fait partie en fait des choses qui sont importantes et qui vont dans le sens de l'environnement. On a donc gardé le plus de bâtiments possible. Les démolitions, on a gardé les matériaux de démolition pour construire des nouveaux bâtiments avec. Aujourd'hui, nous finissons la société de l'énergie et on rentre dans la société du déchet. C'est la matérialité de demain. Et les bâtiments se mélangeront aussi à la végétalisation avec une ferme de panneaux photovoltaïques de 10 000 mètres carrés. Nerpic devrait être 100% autonome. Plusieurs mesures environnementales viendront s'ajouter, ce qui permettrait au complexe de viser une note maximale de la part des organismes de certification. Le projet, qui profite d'une programmation dite plurielle, devrait accueillir 60% d'enseignes inédites sur le territoire. Nous allons avoir 10 000 mètres carrés de loisirs familiaux avec bien sûr
les murs d'escalade, mais également du karting, du bowling, du billard, des jeux vidéo et tout un ensemble de loisirs accessibles pour toutes les bourses. Nous allons avoir de l'économie sociale et solidaire. C'est une programmation plurielle qui véritablement correspond aux attentes. Encore en concertation, le complexe devrait aussi accueillir un cinéma de 1500 fauteuils en collaboration avec Megarama. Le chantier avance pas à pas, mais d'après tous ces acteurs, Nerpic devrait voir le jour dans les temps. Ouverture prévue fin 2023. Un endroit qui deviendra peut-être le QG de nombreux métropolitains et dont notre QG politique cette semaine, c'est le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, qui fait halte aux côtés de Thibault Leduc. Au menu sécurité, hébergement d'urgence, crise énergétique et plan de sobriété à suivre ce vendredi à 21h et dimanche à 19h. Avec plus de 150 sites naturels d'escalade, une dizaine de salles privées, des murs dans pas mal d'établissements scolaires, la grimpe, c'est l'un des passe-temps favoris des Isérois. Il serait entre 30 à 40 000 à la pratiquer. Un enjeu sportif, touristique et environnemental pour le département de l'Isère, partenaire du Salon de l'Escalade 2022 à Grenoble et puis de la FFME. En 2021, et le département a repris le conventionnement, gestion et responsabilité d'une soixantaine de sites naturels. Exemple d'une sortie pour rééquiper une voie dans le Vercors avec Laurie Baillet. Il est le nouveau gris-gris des grimpeurs. Le département de l'Isère assure désormais le conventionnement et la sécurisation des falaises iséroises aux côtés de la FFME, la Fédération française de montagne et d'escalade. En calcaire ou de granit, au total, il y a 130 sites référencés en Isère et 60 d'entre eux sont passés au crible. On regarde les ancrages. Donc les points d'ancrage de progression et puis les relais, le relais sommital. On regarde extérieurement s'il y a des points de rouille ou pas. Et puis ensuite éventuellement on sonde le rocher autour. Et puis ensuite on regarde le rocher. Alors le rocher, il y a des zones qu'on peut observer assez facilement en voyant des points de faiblesse, des sortes de fissures. Donc là on va pouvoir sonder au marteau pour vérifier que c'est toujours compact et solide. La fédération représente 100 000 licenciés, soit 10% des pratiquants. Et face à l'essor de cette pratique outdoor, le département veut aussi sensibiliser les grimpeurs à l'environnement. Comme on est en falaise, on va retrouver toute une faune qui s'est spécialisée, qui va rechercher les falaises aussi pour avoir des conditions de vol et aussi une tranquillité par rapport à leur période de reproduction. Et si on constate qu'il y a un nid ou qu'il y a présence d'une espèce, par exemple les aigles royales, le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, là on peut faire un suivi de ces espèces-là dans le temps, c'est-à-dire fermer des voies temporairement à la pratique pour permettre à l'espèce d'effectuer son cycle de reproduction. Et après, une fois que la période de reproduction est passée, on ouvre de nouveau ces voies. Le département finance ce projet à hauteur de 60 000 € par an. Il équipe également les gymnases et les collèges de murs d'escalade. 13 établissements en sont déjà pourvus. Pour consulter les topos des sites conventionnés, signaler des problèmes sur une voie et permettre à un technicien d'intervenir rapidement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Isère Outdoor, une application et un site où vous pourrez également vous inscrire à des séances d'initiation gratuites à l'escalade sur site naturel avec des moniteurs diplômés. Le couvent Sainte-Cécile dans la roue de Robert Doisneau. Le 37 rue Servant à Grenoble accueille depuis jeudi et jusqu'au 21 janvier l'exposition Les vélos de Doisneau. Une sélection de près de 70 photographies, dont de nombreuses inédites, organisées par le Fonds Glénat avec la collaboration de l'atelier Doisneau. Francine de Rodil et Annette Doisneau, bonsoir. Bonsoir. C'est grâce à vous qu'existe l'atelier Doisneau pour assurer la conservation et la préservation de l'œuvre de votre père, disparu en 1994. Alors ce vélo, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur cette thématique? Le sujet a le vent en poupe ces dernières années, mais votre père s'intéressait plus aux voitures. Oui, c'est vrai. Lui-même n'avait pas de vélo à Paris. Moi, sur un vélo, on a dû le voir à la campagne, mais c'est tout. Mais c'est vrai que ce thème est devenu vraiment à la mode. Et c'était sur une idée de Vladimir Vazak, qui était venu un jour à l'atelier, qui trouvait que c'était peut-être un sujet à approfondir. Alors, pour approfondir, il a fallu trouver les photos. Est-ce que ça a été long, Francine? C'est-à-dire que la recherche, c'est un peu toujours la même quand un thème nous est proposé.
Sur le coup, on ne l'a pas tellement bien reçu, Vladimir, parce qu'on a trouvé l'idée un peu bizarre. Il n'y avait pas d'axe, vraiment. Et j'ai toujours peur, moi, qu'on utilise la collection d'une façon comme avec des petites rustines, si vous voulez. C'est le cas de le dire. On ne veut pas faire ça à la découpe, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un vrai sens. Et puis petit à petit, en travaillant, en réfléchissant, on s'est dit qu'effectivement le vélo, pendant la guerre, c'était l'outil de la liberté, qu'il y avait beaucoup de choses. On a regardé les boîtes et on a trouvé des choses formidables. Après, on s'est dit qu'il avait quand même aimé travailler sur le sport populaire. Il y a une très belle photo qui s'appelle Cyclocross à Gentilly. Il y a des photos aussi de petites courses locales avec des entraînements et tout ça. Aussi, on s'est dit, c'est quand même intéressant. Après, on a été voir dans les scènes de rue, et puis dans les scènes de métiers, des métiers aussi, les facteurs, les gens qui travaillaient à vélo. Puis petit à petit, on s'est aperçu que le projet pouvait être tout à fait viable. Et donc, voilà, Ce qui est à remarquer aussi, c'est que quand il avait classé ses photos sur des planches contact, donc il avait une thématique avec de A à Z, avec des titres, des sujets qu'il avait abordés. Après moi, son décès, j'ai dû reprendre tous ces sujets-là pour les tirages plus grands. Donc j'ai fait 284 boîtes pour mettre par thème. Et dans ces 280 boîtes, pas de vélo. Donc il a fallu tout reprendre, voilà, il a fallu rechercher du début. Voilà. Alors l'exposition est chronologique au gré de l'importance donnée au vélo dans la vie des Français. On commence dans les années 30, on passe la guerre, comme vous l'avez dit, et puis après dans les années 50. C'est vrai que pendant la guerre, le vélo, c'est l'outil de locomotion le plus important. Il sert aussi à passer des messages, ce que votre père a fait aussi. C'est aussi la résistance. C'est l'outil qui permet effectivement de passer des messages, des faux papiers, etc. Et c'est vrai que le regard de cette exposition, c'est un regard sociologique. Hein. C'est quand même l'évolution de ce moyen de transport à travers différentes époques. Et c'est comme ça que la lecture est intéressante. À travers différentes époques, à travers le sport aussi, vous l'avez dit. Ce qui intéresse Robert Doisneau, c'est pas le sport pour la performance en tant que tel, c'est un peu tout ce qui est à côté. Les rares qui ont été commandés dans des stades, oui. Mais c'est pas l'essentiel de cette exposition. Non. Alors, on a parlé de la guerre, on a parlé du sport. Le vélo va finalement petit à petit passer de mode avec l'arrivée des voitures. Et ça aussi, Robert Doisneau va le constater et ça va se retrouver sur ses photos. Absolument. Alors, il y a une dernière partie qui est très intéressante, qui s'appelle la fin du vélo. Le moment où Paris va être engorgé complètement par les voitures, qui va amener la période actuelle, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup, il faut se débarrasser des voitures au profit d'autre chose. L'image de la jeune femme avec sa poussette à la Concorde, au milieu d'un marée de voitures, c'est tout à fait significatif. Et finalement, votre papa, qui aimait plutôt les voitures, quand il constate ça, il se dit il y en a peut-être trop. C'est ce qu'on voit aussi sur ces photos. Il n'aimait pas les voitures, mais il trouvait que la voiture était extrêmement pratique pour porter le matériel. C'était pas du tout un fanatique. C'était plus pour l'innovation que... Et tout d'un coup, cet engorgement de Paris par les voitures, le fait aussi que le paysage parisien est complètement gâté par les voitures. Les voitures sont garées le long des grands jardins, etc. Ça, c'est embêtant quand même. Donc, il y a des tas de photos qui en témoignent. Et puis, on lui avait passé commande, la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. C'était sur la banlieue, là. Voilà, lui avait passé commande. Ouais. Et là, on voit comment le vélo peut aussi s'intégrer dans les banlieues. Tout d'un coup, le vélo redevient l'instrument de jeu pour les enfants des banlieues, de ces grandes banlieues colorées qu'il va photographier dans les années 80 pour la DATAR, effectivement, voilà. Pour cette mission. Est-ce que vous pensez que votre père aurait été étonné par ce regain du vélo dans ces années Oui, moi je pense, parce que nous-mêmes, nous sommes étonnés. Donc, on est d'une autre génération. Mais c'est vrai que maintenant, on est envahi complètement par les vélos. Il y en a trop maintenant. À Paris, il y a trop de vélos. C'est vrai. Je suis aussi très étonnée qu'on fasse une exposition sur ces photos de vélos, parce qu'il n'a jamais photographié spécialement les vélos. Lui, il ne choisissait pas de photographier les vélos. Il choisissait un moment, il y avait un vélo. Voilà, et donc... il n'a pas vraiment... L'intérêt de ces grandes collections photographiques très importantes, puisqu'il y a 450 000 négatifs, c'est considérable quand même.
c'est qu'effectivement, on arrive à trouver des angles pour traiter de sujets tout à fait inattendus au départ. Ça vous permet de redécouvrir l'œuvre de votre père. Alors justement, en 2018, le couvent Sainte-Cécile avait déjà exposé Doisneau, une expo baptisée « Allons voir la mer ». Est-ce que vous savez déjà quelle sera la prochaine? Est-ce qu'on vous a déjà titillé sur des thématiques ou est-ce que vous-même, vous avez des idées? Non, il faut garder la surprise. On continue à essayer d'explorer, à essayer de marcher en dehors des clous. D'essayer de trouver des idées, etc. Mais enfin, on travaille beaucoup aussi sur les expositions monographiques qui parlent de l'œuvre en général, comme ça, et qui le présentent pour des nouveaux publics, pour des jeunes, pour des lycéens, des collégiens, etc. Donc, voilà, on va dans plusieurs sens en même temps. Mais des nouvelles thématiques, il y en aura. Oui. Moi, je pense que s'il revenait maintenant, il serait très, très étonné pour voir tout ce qui a été fait depuis son départ en 1994, franchement. Et pour permettre à des plus jeunes de découvrir l'œuvre de Robert Doisneau, je signale qu'en marge de l'exposition, il y a également des ateliers qui seront organisés notamment pendant les vacances de Toussaint. Et puis, il y a aussi ce livre d'Angelina Meslem et Vladimir Vazak que vous citiez tout à l'heure aux éditions Glénat, évidemment. Merci beaucoup Francine Deroudy et Annette Doisneau. L'expo, c'est jusqu'au 21 janvier. Merci. Merci à vous. Merci. On continue avec l'agenda du week-end, avec Les Passagers de l'Aube, samedi soir au Théâtre en Rond à Sassenage, une fiction basée sur des faits scientifiques réels et interprétés par les comédiens de la compagnie Le Théâtre des Possibles. L'histoire d'un brillant interne en neurochirurgie à l'avenir tout tracé qui va voir ses certitudes voler en éclats. Une quête effrénée entre médecine occidentale et sagesse ancienne, amour et raison, pour vivre dans la salle une vraie expérience collective. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Victoria Pilatovic, chanteuse, chef d'orchestre, compositrice et enseignante. Elle sera en concert samedi soir à la Source à Fontaine dans le cadre du Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival. Belle soirée et excellent week-end à tous. Completely new to all the world I faced through you.